Bonjour tout le monde, je vais faire une vidéo très courte sur les pitchforks qui sont un outil très simple qui va nous permettre d'avoir des bons niveaux sur n'importe quel type d'actif. Et voilà, vous allez voir que les marchés sont plus simples que ce que l'on pense. En tout cas, on peut faire l'argent avec des méthodes très simples. Les marchés sont très compliqués, hein, évidemment, mais il y a des choses très simples qui fonctionnent. On n'a pas besoin de trop se compliquer la vie. Donc une pitchfork, c'est quoi? C'est ça, ça va nous permettre de faire un canal en fonction de 3 points du marché. Il y a plusieurs façons de les placer. Par exemple, en prenant un sommet et un bas et un autre sommet. On voit que là, il y a eu une belle réaction sur ce niveau-là, mais donc on va aller là voir. Je vais la placer là. Donc on peut prendre un sommet, un bas, un autre sommet comme ça, et ça va nous donner un canal. Que le sommet soit plus haut ou plus bas, bon, c'est tant que c'est un sommet principal, euh, il peut être intéressant. Et donc là, on voit bien comment évolue le prix dans cette fork, quoi. Il est resté dans cette section-là, il a donné plusieurs trades, il est passé un peu en dessous, et là, il s'est propulsé ici, et il a breakout à cet endroit-là. Donc ça peut nous permettre de prendre des décisions assez intéressantes. On peut construire plein de niveaux grâce à cette pitchfork, par exemple. Envoyer ce bas-là jusqu'ici et construire un niveau de support ici. On va le mettre en orange. Et vous voyez que ça a créé un niveau assez intéressant. Hum, bref, vous pouvez compliquer les choses, trouver de la géométrie là-dedans. On va pas euh, trop aller trop loin avec ça, mais je vous invite à le faire et à backtester. Après, vous pouvez subdiviser la pitchfork et l'étendre aussi, hein. On va voir ce qui se passe d'ailleurs. Hum, je vais peut-être enlever ça. R3. Vous voyez là, il est en train de buter sur le 2.5, quoi. Bon, c'est juste une observation. À mon avis, il va continuer à monter d'ailleurs le Bitcoin. Mais ça peut être intéressant d'avoir ces niveaux sur nos graphiques. Je vais laisser le 1, on va laisser le 0,5. Et du coup, par exemple, prenons ce sommet-là, qui fait un bas et un haut. On voit qu'il a donné plusieurs trades. Vous voyez, il est descendu là, il a donné un achat, il est monté là, un short, un autre achat. Une fois qu'il a breakout, il est parti à la hausse. C'est un outil intéressant, simple, mais qui peut vraiment être très 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 puissant. On peut aller voir ici. Ça nous donne une idée de la tendance en fait, hein, tout simplement. On voit qu'une fois qu'on a cassé ça, souvent le prix a tendance à repartir à la hausse. Il n'y a pas de niveau clé qui a été touché ici, mais bon. Après, il y a d'autres types de fourchettes. Donc la Shift Pitchfork, les autres, je ne les ai pas vraiment étudiés ni utilisés. Je peux pas vous dire si c'est utile. Celle-là, je sais qu'elle est utile. Euh, mais on voit bien là, vous voyez, ça a été ce bas là, ce haut là, tous ces hauts ici. Vous voyez, on a utilisé les 3 points qui sont là et ça nous a donné ce trade là. Et potentiellement, elle agit après dans le futur. Vous voyez que le sommet ici était là. Bon, ça peut, euh, ça peut être pas mal d'avoir ce genre d'outil-là pour toutes sortes de stratégies. Après avoir, il faut jamais trop avoir de choses sur ces graphiques pour avoir l'esprit clair, mais bon, voilà. Je pense que c'est des outils très intéressants que vous pouvez utiliser, qui sont assez simples à prendre en main.